Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une guisance spéciale énergie de fin d'année. Voilà, comme on approche de Noël, j'avais envie de vous faire ce petit cadeau, comme ça on va pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend pour les énergies de cette fin d'année. Donc pour les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion, j'espère que vous allez bien. Alors on démarre avec le petit message des archanges. Donc pour les scorpions, hop là. Alors, nous avons l'archange Gabriel. On te parle de la purification par son rayon blanc de pureté divine. L'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant les émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Donc une belle purification, un beau nettoyage pour vous les scorpions, que ce soit par rapport à des émotions, à des énergies négatives, à des pensées limitantes. On vient purifier tout ça pour se préparer pour cette nouvelle année 2025. Allez, on prend l'oracle Le Béline. Allez, quels sont les messages pour les scorpions pour cette fin d'année, s'il vous plaît? Alors, non, il y en a un peu trop là. Là, il y en a au moins une dizaine. Hop. Alors, on nous parle de retard, d'enraiement, enraiement, immaturité, contretemps, retard, déconvenu, ralentissement. Donc là, on peut avoir une situation qui prend un petit peu du retard, effectivement, puisque vous êtes en pleine purification. Hein. Donc, pour pouvoir accueillir une situation comme elle se doit, il faut pouvoir être aligné. On voit quand même cette roue apparaître, d'accord, même s'il y a des montagnes, même s'il y a des obstacles, on voit que la roue est en train de tourner, d'accord. Donc, n'ayez crainte par rapport à ces retards. C'est que pendant ce temps, vous devez bien nettoyer, que ça soit des pensées négatives, que ça soit une façon de voir les choses, une façon de communiquer. Alors, on te parle d'accidents, de bouleversements, de cassures, d'effondrements, d'interruptions, d'empêchements et de révolutions. Bon, ça fait penser à la tour, hein, la tour qui s'effondre, d'accord. Donc il y a quelque chose, on peut parler de perte, ok, de bouleversement. Alors forcément, là on voit accident, mais c'est dans le sens où on voit la destruction d'une tour, d'accord. Donc il y a des choses qui se cassent la figure, notamment par rapport à vos pensées limitantes, d'accord. Hein, il peut y avoir des vérités révélées par rapport à cette fin d'année, ok, des choses à laquelle vous êtes resté, sur lesquelles vous êtes resté bloqué, et puis là, tout d'un coup, euh, il peut y avoir des choses, tu vois, qui se déconstruisent, ok. Ça me fait penser beaucoup aux pensées limitantes. Hein. Tu vois, par exemple, penser que, euh, attends, je te cherche un exemple. Ouais, une pensée limitante. Hein. Par exemple, quand t'étais enfant, on te disait que le bonheur c'était un couple, deux enfants, un chien, une maison et une voiture, tu vois. Alors que tout simplement le bonheur, on peut le toucher différemment, on peut l'avoir différemment, d'accord, en étant célibataire et en faisant le tour du monde, ou en étant juste en couple et sans enfant. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, une pensée limitante, quelque chose que tu voyais. Alors, ça peut parler aussi par rapport à une situation, quelque chose que tu croyais. Donc, on peut parler d'illusion, d'accord. Donc, on t'invite à sortir de cette illusion, ok. On parle de purification, donc on vient nettoyer un bouleversement. Il se peut que tu aies eu des pertes dans les jours passés, ou dans les semaines passées, ou dans les mois passés, peu importe. Mais il y a quelque chose qui te permet de déconstruire tout ça. Là, je le vois pas dans le sens négatif, en fait. Hein. C'était une expérience de vie qui t'a permis de voir les choses différemment, ou en tout cas de voir la vérité dans une situation que tu ne voyais pas.
Alors, on te parle de l'étoile de l'homme masculin, homme, influence Mars. Alors pour certains, tu vois, là, c'est vraiment prendre conscience que il faut passer à l'action, d'accord? Il faut reprendre les rênes de ta vie. N'oublie pas que tu es le centre de ta vie, que tu es l'architecte de ta vie. Tu as besoin de reprendre les rênes de ta vie, hein, c'est le côté masculin. On parle aussi du côté masculin, du côté équilibre, d'accord? Il peut y avoir pour certains, pour les scorpions, quelque chose qui s'arrête avec une énergie masculine, ok? Donc tu vois comment ça te parle, hein, c'est général. Donc si tu es masculin, hein, tu vois comment tu te positionnes dans la situation. Mais il peut y avoir quelque chose qui s'arrête, hein. Donc on peut parler de fin de cycle. De toute manière, pour cette fin d'année, il y a des choses qui se terminent, qui vont te permettre justement de pouvoir mieux démarrer l'année. Mais il fallait mettre un terme. Tu vois, le fait de mettre un terme à une situation te permet de faire tourner la roue du changement, ok? Donc c'est quand même, tu vois, regarde, on te parle en dos de deck de sagesse, de tempérance, de mansuétude, écoute, lucidité, justice, intellect, tu vois. Il y a quelque chose, il y a la justice divine, il y a quelque chose qui se rééquilibre. On avait besoin de communiquer, de mettre des choses à plat, de pouvoir retrouver une paix intérieure, d'accord? Pour moi, là, il y a vraiment une situation qui s'arrête, donc tu verras comment ça te parle. Mais voilà, quand quelque chose s'arrête, c'est pour laisser place à un renouveau, ok? Donc aucune inquiétude. Alors, on va compléter avec l'oracle de la vision intérieure. Pour moi, on sort d'une illusion, tu vois, dans cette guidance. Euh, Tu pensais, je te donne un exemple, tu es dans une relation un petit peu conflictuelle, un petit peu toxique. Tu pensais pouvoir sauver les choses en fait, et là tu vas prendre conscience que il vaut mieux mettre un terme et s'arrêter là. Tu vois que de plutôt continuer. Ok, la même chose pour un travail, d'accord? En fait, c'est voilà, tu penses continuer sur une voie, ok, qui n'est pas la bonne entre guillemets. D'accord? C'est ça, c'est pour moi, je ressens vraiment qu'il y a une illusion face à une situation ou face à une relation. Quelque chose où tu te trompes parce que tu es trop ancré dans ton mental ou dans ton ego. D'accord? Redirige-toi dans ton cœur, reconnecte-toi dans ton cœur, purifie-toi par rapport à tes énergies toxiques, à tes émotions négatives et surtout à des situations. Ok? Tu as besoin de retrouver une paix intérieure, on t'invite vraiment à suivre ton intuition. Alors, avec l'oracle de la vision intérieure, alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle, mais tiens, tu vois, l'artisan de lumière. Chacun de tes actes et de tes choix te permet de construire ton avenir. Tu es l'architecte de ton destin. Alors lance-toi et fonce. Mais justement, tu vois, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure et je pensais en plus à cette carte. Lance-toi et fonce. Tu vois, là, c'est le côté masculin, reprendre le pouvoir sur sa vie, reprendre le pouvoir. Pour moi, là, tu t'es laissé euh, affecter, j'allais dire pas détruire, mais tu t'es laissé affecter par quelque chose qui ne te convenait pas. D'accord? Tu pensais en fait que ça te convenait, peu importe, hein, que ça soit une relation ou un domaine professionnel ou un projet, hein, ou un chemin, hein, que tu as emprunté, tu pensais que c'était la bonne personne, le bon travail, le bon chemin. Or, on t'invite vraiment à déconstruire tout ça, tu vois, à bouleverser. On voit qu'il y a quand même la révolution qui est là, hein. Donc c'est vraiment là, tu tapes du poing sur la table et pour moi, tu dis stop, stop à quelque chose. D'accord? C'est ça. C'est reprendre les rênes de sa vie, c'est aussi s'affirmer en tant que côté masculin, hein, même si tu es une féminine, c'est affirmer ton côté masculin, c'est-à-dire taper du poing et mettre un terme à quelque chose qui ne te convienne plus, pour pouvoir reprendre les rênes de ta vie et construire le vrai chemin. Ok? Et la purification, pour moi, c'est ça, c'est se défaire de cette pensée limitante, de cette relation, de ce travail. Ok? Alors on a la nature, ralentit un instant et profite des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. Bon, on peut voir apparaître la barque, donc ça prend un petit peu de temps, mais évidemment pour pouvoir guérir de certaines blessures et pouvoir se purifier, ben, ça se fait pas en un claquement de doigts. Quoique quand même le bouleversement, il arrive, ta prise de conscience ou ta prise de conscience de la vérité sur ta situation, ça peut arriver d'un coup. Hein, il suffit que tu aies une communication ou qu'il se passe une situation qui te permette
qui te permettent de remettre les choses en place dans ton mental et dans ton cœur, d'accord? Je t'invite vraiment à t'ancrer. De toute manière, on a la purification, l'ancrage. N'hésite pas, malgré le temps qu'il y a, à te baigner dans la mer, parce que c'est quand même vraiment le meilleur endroit pour se purifier, hein, avec l'eau de mer qui est salée. Sinon, à te connecter dans la nature, à te connecter aux animaux, à te connecter à des choses qui vont pouvoir t'apporter du plaisir dans ton cœur malgré cette situation que tu es en train de vivre. D'accord? Parce que moi, je ressens que certes, ça te bouleverse, mais ça t'élève ta force intérieure, en fait. Ça te donne le punch pour aller de l'avant. Tu vois ce que je veux dire? Même si la situation est compliquée, même si ça fait un petit peu mal, ça te permet de te purifier et de stopper quelque chose. Pour moi, c'est une situation qui n'a que trop duré. OK? Qu'il faut vraiment que là, tu mettes un terme à ça. Alors, bah, regarde, on te parle de méditation, hein. Utilise les bienfaits de la méditation pour te recentrer et recharger les batteries. Donc, c'est très important que face à cette situation, tu sois ancré et aligné. D'accord? Déjà, d'une part, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, hein, pour pouvoir taper du poing sur la table et dire stop, il faut pouvoir être en accord à l'intérieur de soi. D'accord? Parce que si tu as des doutes et si tu as des peurs, tu n'arriveras pas à passer à l'action. OK? Donc là, il faut vraiment que tu sois aligné. Et à partir du moment où tu seras bien aligné, bien déterminé à l'intérieur de toi de prendre cette décision tant attendue, tu pourras te diriger vers le bon chemin. OK? Alors, on te parle de synchronicité en deck, on te dit que rien n'arrive par hasard par le biais des synchronicités. L'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. D'accord? Il y a des choses qui te montrent le chemin que tu dois prendre. OK? Donc, dans cette situation, tu dois recevoir des signes qui te montrent qu'il faut mettre un terme à cette situation parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. OK? Donc il ne faut pas le voir, il ne faut pas le voir dans le sens négatif, hein, dans toute épreuve, dans toute expérience de la vie, on apprend justement à évoluer. Et là, c'est une belle leçon de vie, où tu vas pouvoir prendre une évolution sur le plan spirituel, sur le plan reconnexion, d'accord? Puisque on voit qu'on a beaucoup la nature, la méditation et la purification. Donc, il y a quelque chose là qui se nettoie à l'intérieur de toi, que ça soit mental ou intérieur, énergétique ou dans ton côté émotionnel. On voit qu'il y a quelque chose qui se nettoie et, et qui t'aide en fait à mettre un terme à cette situation pour pouvoir mieux renaître de tes cendres. D'accord? Il y a quelque chose de mieux qui t'attend et c'est ça qu'on te fait passer comme un message. Alors, on va prendre le petit message des guides. Alors, on en a deux, je vais te lire les deux. Alors, on nous parle de collaboration créative. Tendez la main et elle sera reçue. Seul vous pouvez connaître de grandes réussites, mais si vous conjuguez vos forces et votre puissance créative avec une autre personne, vous atteindrez des objectifs qui vous semblent aujourd'hui inatteignables. À cette étape de votre vie, un partenariat s'impose. Vie de couple ou association professionnelle, votre avenir s'écrit à deux. D'accord? Donc là, si ça te parle par rapport à une relation, d'accord, que tu mettes un terme à cette relation, c'est parce qu'il y a quelqu'un de mieux qui t'attend. D'accord? Forcément, cette personne que tu avais actuellement, où tu le sais au fond de toi que t'as beau essayer de sauver les meubles, hein, on va dire ça comme ça, que t'as beau essayer de sauver la relation, tu vois que ça ne fonctionne pas. À un moment donné, il faut lâcher prise et il faut laisser partir cette personne, ok? Et dis-toi qu'il y aura quelque chose de mieux, quelqu'un de mieux qui t'attend, quelqu'un qui sera plus en alignement et plus en accord avec tes demandes et ton côté énergétique, d'accord? Pour le côté professionnel, c'est la même chose, d'accord? Tu quittes quelque chose, tu quittes une entreprise, un emploi, peu importe, parce qu'il y a de la créativité qui est en train de se développer en toi. OK? On voit que tu peux construire. Donc on voit pour certains, bon tu m'excuseras, il y a eu une coupure, il faudra que je fasse un montage, bon toi tu n'auras pas la coupure. Donc on voit que pour certains, dans tous les cas, il y a une association, donc soit pour t'aider justement à passer au-dessus de cette épreuve, d'accord? Dans tous les cas, tu es soutenu et guidé par l'univers. Et on te parle de la sagesse est en vous. Votre vécu vous a doté d'une expérience de vie précieuse, source de sagesse et de sérénité. Lorsque le doute vous assaille, reconnectez-vous à votre être intérieur. Revisitez votre passé et vous y trouverez toutes les réponses à vos interrogations concernant l'avenir.
Votre esprit recèle des milliers d'informations et parmi elles se trouve la réponse à votre question du jour. D'accord? Moi, j'ai envie de te dire que ta réponse, elle est dans ton cœur. OK? Face à cette situation, aujourd'hui, tu as besoin de retrouver, hein, on voit la sagesse est en vous et on avait cette carte justement, tu vois, de la sagesse. Donc, il y a un équilibre qui est retrouvé face à cette situation où tu t'autorises aujourd'hui à mettre un terme parce que tu comprends qu'il y a mieux qui t'attend. Alors, on va prendre le message de l'archange Michael. Et on nous parle, ben tiens, regarde, tu vois, de nouvelles rencontres. Ça vous donne de l'espoir, tu vois, ce message. Parce que là, quand vous allez écouter la guidance, évidemment, là, vous savez au fond de vous qu'il faut mettre un terme. Et je te parlais, hein, parce que quand j'ai sorti la carte du masculin, pour moi, c'est vraiment qu'il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui se déconstruit, il y a quelque chose qui s'arrête, d'accord? Donc il y a un terme à une relation, un terme à une situation. Et regarde, quand je te disais tout à l'heure qu'il y a quelqu'un de mieux qui t'attend, on te parle de nouvelles rencontres. On voit ces belles colombes hein, qui rappellent le côté la paix, la sagesse, justement. On te dit qu'une nouvelle relation importante se profile à l'horizon. Ouvrez votre esprit et votre cœur pour que le bonheur entre dans votre vie. Ok? Donc, magnifique carte, magnifique message hein, qui réconforte, même si ce tirage, il démarre, on va dire, avec une tour, quelque chose qui se déconstruit, quelque chose qui s'arrête, forcément que quand on ferme une porte, c'est pour en ouvrir une meilleure. Ok? Alors, on a la carte numéro 28. Alors, je vais te lire le petit résumé qui accompagne la carte. Donc, on te dit, à mesure que les âmes progressent à travers l'existence humaine, de plus en plus d'interactions entre elles sont nécessaires pour poursuivre cette évolution. C'est pourquoi rencontrer de nouvelles personnes n'a jamais été aussi importante que maintenant. Quelqu'un de nouveau est sur le point de faire son entrée dans votre vie. Cela pourrait être le début d'une relation amoureuse. Une personne jusqu'alors inconnue pourrait vous surprendre et apporter une nouvelle bouffée d'amour et de joie dans votre vie. Ce message peut également représenter votre partenaire actuel si cette personne est sur un chemin de croissance ou d'évolution qui en fait quelqu'un de nouveau. Cette carte peut également annoncer une amitié intime. Il s'agit d'une relation d'âme sœur platonique, mais tout aussi percutante qu'une relation amoureuse. Votre âme la reconnaîtra probablement tout de suite, puisque vous avez probablement partagé votre vie antérieure. Quelle que soit la forme que prendra cette nouvelle relation, ce qui en fait sa beauté, c'est que vos chemins se croiseront de manière à mettre en lumière ce que chacun de vous doit apprendre pour grandir actuellement. Hein, donc il y a une rencontre qui se profile, mais moi je te parle déjà de la rencontre actuelle, enfin de la relation actuelle où tu es, hein, que ça soit sentimentale, amitié ou voire même professionnelle. La situation que tu es en train de vivre actuellement, elle te permet, c'est ce que je te disais tout à l'heure, de travailler sur tes blessures et d'évoluer sur ton chemin de vie. D'accord? Peu importe, toutes les personnes qui rentrent dans notre vie, elles sont là pour nous enseigner quelque chose de positif. Donc, même en mettant fin à cette relation ou à cette situation, d'accord, ça t'a permis quand même d'ouvrir les yeux par rapport à quelque chose intérieur à toi. OK? Et là, on voit qu'il y a une nouveauté qui se dirige à toi et qui va te permettre d'évoluer encore plus. On te dit que ce sera probablement une rencontre joyeuse, mais il est également possible que l'interaction ait pour but d'aider l'un de vous ou vous deux à guérir des défis passés. Ouvrez votre cœur à de nouvelles personnes aujourd'hui, sans prédire le rôle qu'elles pourraient jouer dans votre vie. Acceptez-les telles qu'elles sont et ne vous retenez pas. À mesure que vous grandissez spirituellement à travers cette relation, vous découvrirez peut-être aussi quelqu'un de nouveau en vous. Hein, c'est ça, c'est que cette nouvelle rencontre que tu vas faire, elle va t'apporter quelque chose de beau. Alors tu peux très bien faire une nouvelle rencontre sur le plan professionnel qui va t'apporter un emploi, un développement sur le plan créatif, tu peux faire une rencontre amicale, une rencontre sentimentale, peu importe. En tout cas, cette rencontre qui arrive devant toi, hein, c'est pour ça qu'on t'invite à fermer cette porte, d'accord, du passé, pour pouvoir en ouvrir une nouvelle qui va t'enseigner encore plus de nouvelles choses. C'est très intéressant, tu vois, parce que la vie, de toute manière, est un éternel enseignement, d'accord? Même que tu rencontres des bonnes ou des mauvaises personnes, il y a toujours à apprendre. À apprendre sur les autres, à apprendre sur les autres et à apprendre sur soi également. Alors, pour conclure le tirage, on va prendre un petit message des guidances étoilées. Alors, pour les scorpions,
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ben tiens, le masculin sacré, décidément, on a un masculin qui est très présent, hein. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance et à la détermination et au pouvoir. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est reprendre les rênes de ta vie en ce côté masculin. On aime hein, quand justement les messages confirment ce que je suis en train de te dire. C'est que voilà, on reprend, on vient équilibrer en purifiant en fait cette situation, en te purifiant intérieurement, d'accord? D'où l'ancrage et la méditation. En te purifiant intérieurement, déjà tu viens t'aligner entre tes deux polarités, ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pouvoir être déterminé à passer à l'action, rester dans la persévérance et pouvoir reprendre le pouvoir sur ta vie. Ok? Parce que malgré qu'il y ait une situation qui se termine, ça va te permettre de passer à une étape supérieure et de construire quelque chose de nouveau. Voilà, mes amis, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir et vous a parlé. Moi, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous envoie plein d'énergie positive, de gros bisous et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.